Le mariage de Charlotte Gainsbourg avec Yvan Attal, réalisateur et acteur français d'origine juive, était autrefois considéré comme l'une des relations les plus durables du monde de l'art européen. Ils se sont rencontrés en 1989 sur le tournage du film Aux yeux du monde, alors que Charlotte avait 18 ans et Yvan 24. Leur histoire d'amour est née d'une passion commune pour l'art et le cinéma. Et bien qu'ils n'aient jamais été légalement mariés, ils ont vécu en couple pendant plus de 3 décennies, ayant 3 enfants ensemble. Ben, né en 1997, Alice, née en 1902, et Joe, né en 1897, 2011. Aux yeux du public, ils sont l'incarnation d'une famille artistique heureuse, apparaissant régulièrement ensemble lors d'événements tels que le Festival de Cannes, Charlotte parlant toujours avec affection d'Yvan dans les interviews. Cependant, en 2024, Charlotte a rompu le silence, admettant que la relation n'était pas toujours la romance qu'elle semblait être. Dans une interview de Bienvenue avec Vogue France, elle a révélé que leur vie ensemble a traversé des périodes dangereusement stressantes, en particulier ces dernières années, lorsque tous deux ont été confrontés à la pression de leur carrière et à des pertes personnelles. Nous étions si proches, mais il y a des moments où j'ai l'impression que nous sommes deux étrangers vivant sous le même toit, dit-elle d'une voix triste. Charlotte avoue que ses collaborations artistiques avec Yvan, comme Ma femme est une actrice, 2001, où ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, 2004, bien que réussis, ont également mis en lumière leurs différences dans leur perspective sur la vie et l'amour. La vérité la plus triste que Charlotte partageait était le sentiment qu'elle et Yvan n'avaient pas été capables de surmonter toute la gamme des émotions, surtout après la mort de son père, Serge Gainsbourg, en 1991, et de sa sœur, Kate Barry, en 1913. Elle disait qu'il y avait des nuits où, de retour dans son appartement parisien, après une longue journée de travail, elle s'asseyait seule dans le salon, regardant des photos de famille et se demandant si Yvan comprenait vraiment la douleur qu'elle portait en elle. « Je l'aime, mais parfois, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à atteindre la partie la plus profonde de moi, » confie-t-elle. Bien qu'ils soient restés ensemble et aient essayé de maintenir leur famille, Charlotte a admis que les fissures dans leur relation étaient une douleur qu'elle ne pouvait pas cacher pour toujours, une vérité qu'elle n'a acceptée que lorsqu'elle a dû revenir sur sa vie au prix de grands efforts. La plus grande tristesse dans la vie de Charlotte Gainsbourg n'était pas seulement les fissures dans sa relation avec Yvan, mais une combinaison de nombreuses pertes profondes, dont les plus importantes furent la mort de son père, Serge Gainsbourg, en 1991, et de sa sœur, Kate Barry, en 2013. Serge, qui était non seulement un père, mais aussi l'émotion la plus inattendue dans la vie artistique de Charlotte, est décédé une fois alors qu'elle n'avait que 19 ans. La perte de son père fut un choc insurmontable, laissant en elle un vide qu'elle décrit comme une partie de son âme disparue à jamais. « J'ai perdu l'homme le plus important de ma vie, l'homme qui m'a appris à vivre, à aimer et à chanter », a-t-elle confié un jour dans une interview accordée au Guardian. Cette tristesse s'est aggravée lorsque sa demi-sœur Kate Barry est décédée en 2013 après être tombée de la fenêtre de son appartement parisien, un événement qualifié de suicide. Kate, une photographe talentueuse, était une personne très proche de Charlotte, et sa mort l'a plongée dans une longue période de dépression. « Quand Kate est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même », a-t-elle déclaré dans une interview à Libération. Elle a déclaré qu'après les funérailles, elle se rendait souvent dans la maison parisienne où son père avait vécu, assise seule dans une pièce remplie de souvenirs et luttant contre le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir garder ses proches avec elle. De plus, la plus grande tristesse de Charlotte est liée à la pression exercée par la célébrité et l'héritage de ses parents. En tant que fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin, elle a toujours vécu dans leur ombre, le public s'attendant à ce qu'elle poursuive leur succès. « Je n'ai jamais eu le sentiment d'être assez bonne pour être digne d'eux », confie-t-elle. Malgré ses nombreux succès professionnels, la peur de l'échec et le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes de ses parents
pesait toujours sur elle. La carrière de Charlotte Gainsbourg est un voyage qui s'étend sur plus de 4 décennies, l'histoire de son ascension d'une jeune fille timide à l'une des artistes les plus polyvalentes de France. Née dans une famille d'artistes, Charlotte entre très jeune dans l'industrie du divertissement, jouant dans La Petite Voleuse, 1988, de Claude Miller, et chantant avec son père dans la chanson controversée Lemon Incest, 1984, à l'âge de 13 ans. Malgré des débuts prometteurs, elle fait face aux doutes et à la pression de l'ombre de ses parents. La percée de Charlotte a eu lieu en 2009 avec son rôle dans Antichrist de Lars von Trier, un film controversé qui lui a valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes. Le rôle panoramique, dans lequel elle a clairement dépeint la douleur et l'esprit d'une femme qui a perdu son enfant, a affirmé son talent et lui a ouvert la porte à des projets plus importants. Elle a continué à collaborer avec von Trier dans Mélancolia, 2011, et Nymphomaniac, 2013, recevant des éloges de la critique pour son interprétation profonde. D'autres films comme Independence Day, Résurrection, 12-16 et Les choses humaines, 2021, ont également consolidé sa place dans le cinéma international. En musique, Charlotte a également laissé sa marque sur des albums tels que 5h55, 2006, une collaboration avec Air et Jarvis Cocker, et Reste, 1917, une œuvre émotionnelle écrite après la mort de Kate Barry. L'album Reste a non seulement atteint des positions élevées dans les charts en France, mais lui a également valu les victoires de la musique du meilleur album pop. Ses performances dans des salles comme le Trianon à Paris et Brooklyn Steel à New York captivent toujours le public, avec sa voix douce mais puissante touchant chaque cœur. Cependant, la carrière de Charlotte n'a pas toujours été aussi ouverte au partage. Dans ses jeunes années, elle a été critiquée pour son rôle dans Lemon Incest, beaucoup affirmant qu'elle avait été utilisée par son père pour susciter la controverse. Son premier album Charlotte Forever, 1986, n'a pas non plus été un succès commercial, ce qui a soulevé des doutes sur ses capacités musicales. « Je pensais que je ne savais pas chanter, que j'étais juste l'ombre de mon père », a-t-elle raconté dans une interview avec Rolling Stone. Un autre échec survient en 2001 avec le film Les Misérables, où son rôle est critiqué pour son manque de profondeur, ce qui la pousse à quitter temporairement le cinéma pour se concentrer sur sa famille. La pression exercée par la réputation de la famille constitue également un grand défi. Elle était constamment comparée à sa mère, Jane Birkin, et à son père, Serge Gainsbourg, ce qui lui donnait l'impression de ne jamais être assez bien. Cependant, Charlotte trouve toujours un moyen de surmonter ses difficultés en s'essayant à des rôles audacieux et en sortant des albums avec sa propre touche personnelle. Les efforts de Charlotte ne proviennent pas seulement de son talent, mais aussi de son sacrifice et de son dévouement. Elle a passé des mois à préparer son rôle dans Antichrist, travaillant sans relâche avec Lars von Trier pour comprendre la douleur du personnage. Un jour, alors qu'elle tournait une scène de pleurs dans un film, elle a éclaté en sanglots parce que son père lui manquait, et après que le réalisateur ait crié « Coupé », elle s'est assise seule dans un coin, les larmes coulant sur son visage parce qu'elle sentait qu'elle avait mis tout son cœur dans le rôle. Un autre moment qui l'a fait pleurer a été lorsqu'elle a interprété Kate de son album Reste au Trianon en 2018. Alors qu'elle chantait à propos de sa sœur décédée, elle a vu un morceau de faux jade en haut de la plaque. « Charlotte, merci de me donner de la force. » Après le spectacle, elle est retournée dans les coulisses, pleurant dans ses mains, sentant que sa musique l'avait aidée, elle et le public, à guérir ensemble. La vie de Charlotte Gainsbourg a été une série de défis profonds, allant de la pression familiale à la perte personnelle. Ayant grandi dans l'ombre de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin, elle a dû faire face à de grandes attentes du public dès son plus jeune âge. « Je n'ai pas eu une enfance normale », a-t-elle déclaré un jour dans une interview au New York Times. La célébrité de ses parents l'a mise sous les projecteurs, avec des articles la comparant constamment à eux, créant une pression qu'elle a dû endurer en silence. Le plus grand défi de sa vie
a probablement été la mort de son père et de sa sœur. La perte de Serge en 1991, alors qu'elle était jeune, l'a plongée dans une période de crise d'identité, où elle a dû se demander qui elle était, au-delà d'être la fille de Gainsbourg. La mort de Kate Barry en 2013 a été un nouveau coup dur, la plongeant dans un état de dépression et la forçant à faire une pause dans sa carrière pour retrouver son équilibre. « J'ai l'impression que la vie me punit », a-t-elle déclaré.